Bon après-midi à tout le monde. Je prends la parole et je serai très bref. Je veux dire aux Maliens clairement, il faut que vous sachiez que tous les politiciens, sans exception au Mali, ne pourront rien pour le Mali. Ça, aujourd'hui, là, moi, je suis plus que certain. Et eux-mêmes, ils ne le cachent pas. Quand vous écoutez leurs discours, ils le disent clairement. Même si tu veux, tu ne peux pas. Ils ont l'OTAN contre eux. Ils ont toutes les institutions internationales, ONU, Banque mondiale, Fonds monétaire international, G7, G20. C'est-à-dire, la France et l'impérialisme, ils utilisent tous les moyens de pression à leur disposition pour empêcher aux gens, à l'Afrique de sortir de cette situation. Voilà ce qui est en train de se passer, il n'y a rien d'autre. Donc le peuple malien doit savoir une chose. Moi je dis ça et je me tais. Si vous ne vous levez pas, pour mener ce combat-là, aucun politicien, vous ne devez pas vous en prendre à Koïta. Ne vous en prenez pas à lui. Parce que le système est structuré, est tellement fort, est posé d'une certaine façon, c'est pratiquement impossible. Si tu n'as pas un peuple derrière toi pour dire que tu vas t'opposer à ça. Et ça, là, ça doit être un combat global de toute l'Afrique. Parce que par enclos colonial, nous n'arrivons nulle part. Comme je vous ai dit, ils ont déjà divisé l'Afrique en 5 blocs théoriquement. En ce moment, ils sont en train de mettre ça en œuvre. Personne n'en parle. Pourtant, tout le monde le sait. Si nous restons assis, une chose est sûre, l'Afrique sera balkanisée. Et tous ces trucs de terrorisme là, vous pensez, ils vont accélérer ça parce qu'il faut, vu que le refus de la société africaine, la prise de conscience de la société africaine, il faut qu'eux, ils arrivent à légitimer ce qu'ils disent là. Regardez la balle de ping-pong de la France. Aujourd'hui, non, l'armée française va se retirer, l'armée française va rester. Ceux-là, c'est comme des rapaces. Ils sont là, tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent là, ils ne vont pas bouger. Et la seule façon de les faire bouger là, c'est un peuple en soulèvement. Voilà la seule solution que nous avons. Tout le reste là, c'est des détails inutiles. Il faut que je sois clair avec vous. Tout le reste, c'est des détails inutiles. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. La seule chose que je peux dire en ce moment, c'est que c'est un combat que le peuple africain doit mener. Aucun homme politique n'aura le courage d'affronter ces gens-là. Aucun. Celui qui tente, ils vont l'éliminer. Mais si les peuples d'Afrique se mettent sur pied, moi, je ne sais pas comment on va y arriver. Hein. J'ai essayé par tous les moyens. Je ne sais pas comment on va y arriver. Je le dis pour que vous preniez conscience de notre situation. En ce moment, nous sommes en plein dans la balkanisation de l'Afrique. En ce moment, nous sommes en plein dans la balkanisation de l'Afrique. Donc, voilà notre réalité. Voilà notre réalité. Les politiciens maliens, j'ai écouté différents parmi eux. Ils ne le cachent même pas, ils le disent. Même si tu veux, tu ne peux rien. Le système est structuré de telle chose que Goïta tente là, non seulement ils vont étrangler le Mali, lui-même il risque de l'éliminer. Les Choguel, tout ça, et tous ils ont peur, tout le monde a peur, laissons tomber dossier ou pas, même celui qui est propre, il a peur. Il n'y a que le peuple malien qui peut mener ce combat-là. Il n'y a que le peuple malien. Et ils vont incrémenter les bêtises de terrorisme en finançant tous ces fous-là, à droite, à gauche, pour s'aimer la terreur. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour maintenir l'Afrique sous leur domination. Voilà notre condition actuelle. Voilà sur quoi nous devons nous concentrer. C'est pas... le discours de Sonko hier m'a plu. C'était un discours très poignant. Mais il doit lever encore le volume. Il doit lever encore le volume. Ce qu'il a dit, c'est bon. Mais il doit dire encore plus. Ces gens-là, il faut les affronter en leur disant, en leur crachant les vérités en face. C'est la seule façon. Il faut les affronter en leur crachant les vérités en face. Et symboliquement, là où nous pouvons aller exprimer notre dégoût, notre opposition à cette nouvelle forme de colonisation qu'ils veulent imposer à l'Afrique, là, c'est devant leur symbole. Et le symbole principal de l'impérialisme en Afrique, c'est les comptoirs coloniaux, ce qu'ils appellent abusivement ambassade. Il faut prendre ça, il faut les prendre. Et il faut que ça se passe dans toute l'Afrique. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Je vous dis seulement, voici la voie. Si nous ne faisons pas ça, ils vont recoloniser l'Afrique. Nous allons subir toutes sortes de souffrances et d'humiliations. Et ce que je vous dis là, dans le cas du Mali, ça ne va pas durer. 2-3 mois, vous allez voir les choses se dessiner devant vous. Maintenant, vous pouvez le bloquer.
Il faut s'attaquer directement à la France, de façon pacifique. Au Niger, au Burkina, au Sénégal, c'est la même chose. Si vous ne comprenez pas ça, ces gens-là, ils ne se reposent pas. Ils vont continuer à travailler en bas, travailler en bas, travailler en bas. Si même Macky Sall saute, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils aient le Sahara, toute cette zone-là sous leur contrôle. Nous sommes dans une position où les gens doivent oublier tout ce qui est appartenance politique et dire que l'Afrique est en danger. Il faut que nous nous levons pour sauver nos terres. Voilà le seul discours que nous devons avoir. Tout le reste là, c'est perdre du temps. Moi, je ne sais pas comment on va y arriver, mais je vous expose là la situation claire de l'Afrique et les solutions pour sortir de là. Et puis, bon, voyons comment on va y arriver. Moi, ça, je ne sais pas. Mais voilà notre condition claire où le peuple africain s'élève, où nous sommes foutus. Aucun homme politique ne pourra rien. Les pressions qui arrivent de toutes les institutions, de toutes les banques, mais tu vas faire comment sans oublier le terrorisme, mais nos hommes politiques ne peuvent pas. C'est nous, peuple africain, qui devons mener ce combat. C'est le peuple africain qui doit se lever pour faire finir ça. Si vous comprenez ça bien, si vous ne comprenez pas, nous allons rentrer dans un nouveau cycle d'esclavage, un nouveau paradigme d'esclavage qui sera pire que ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire. Bonne soirée à tout le monde.